Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de Sarah Knafo et d'Éric Zemmour. Et oui, le couple, j'allais dire présidentiel, pas présidentiel du tout. Ce nouveau couple qui fait émergence, enfin ce nouveau couple qui n'est pas du tout un nouveau couple, mais bon après c'est leur vie privée. On va pas parler de comment Zemmour s'est retrouvé avec Sarah Knafo, une jeune qui a 25 ans de moins que lui, mais bon. Non, on va parler aujourd'hui de la récente investiture de Trump qui a fait du bruit et le fameux, disons, dîner diplomatique de Trump qui s'est passé à Washington où il y avait plein de personnes de tous les bords, plein de grosses pointures américaines, de grosses pointures mondiales même, à laquelle étaient conviés Musk et d'autres grosses personnalités. Et il y avait aussi des politiques français. Il y avait, je crois, Louis Alliot, Bruno Attal, qui est un influenceur, Louis Alliot, maire de Perpignan, Sarah Knafo, la femme de Zemmour, Zemmour lui-même, président de Reconquête et qui avait été à la présidentielle de 2022. Et on entend, d'après les dires, on va regarder ça, que Sarah Knafo aurait été invitée en personne, oui, vous avez bien entendu, en personne par Trump. On se dit, putain, Trump, il est milliardaire, il est président des États-Unis, il traîne qu'avec des milliardaires qui ont des casinos, qui ont des tours, qui valent des millions. Il pèse des milliards. Le mec est président du plus gros pays, le plus puissant, avec le plus gros PIB. Enfin bref, on est vraiment sur bah voilà, vous le savez, hein, l'hégémonie américaine. Hein. Et il aurait invité Sarah Knafo, qui elle, pour rappel, est passée par la couche de Soral, qui est sortie avec Louis Sarkozy et qui sort aujourd'hui avec Zemmour, qui a fait 0,07% au présidentiel. Mais pourquoi Trump aurait invité Sarah Knafo? Je veux dire, on ne comprend pas. Et on va essayer justement d'élucider le mystère parce qu'il s'est avéré qu'en fait, bah, c'est une grosse mytho. Bon, évidemment, moi, je ne porte pas de jugement personnel, mais voilà, il s'est avéré qu'en fait, elle se fait passer à la télé, elle et d'autres, hein, d'autres politiciens français qui se font passer pour avoir été invités en personne par les Trump et son cercle proche. Et en fait, on a une réponse, justement, vous allez le voir, j'ai trouvé un article du Média en 442 qui a relayé le porte-parole du comité Trump France qui dit en fait, les gars, aucun politicien français n'a été invité. On va se regarder ça, c'est parti. Mettez un like, abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Et pour ceux qui sont déjà là, bah, vous mettez le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est parti. Bonjour, Madame Knafo, Monsieur Zemmour. Qu'est-ce que vous faites à Washington? On est là pour l'inauguration. On se demandait comment ça s'est fait cette invitation. Qui vous a invité exactement? L'administration Trump. On a eu beaucoup de Français, d'Européens. À votre avis, c'est quoi l'intérêt pour le Parti républicain, pour Trump, d'avoir des Français comme vous ici? Je pense que l'intérêt, c'est qu'ils ont compris comme nous que le vent de liberté qui soufflait en ce moment sur les États-Unis soufflerait dans tout le monde occidental bientôt. On le voit avec Mélanie un peu avant. Maintenant, je pense que demain, on le verra en Grande-Bretagne, en Allemagne et j'espère bientôt en France. Emmanuel Macron parle d'international réactionnaire qui est réuni à Washington. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fait la même chose quand Obama l'a soutenu, quand Obama a soutenu Trudeau, quand Obama a soutenu Merkel. Donc dans l'autre côté, ça va, c'était l'international de gauche et pour nous, ça va pas. Bonjour. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez, Zemmour qui est plus connu que Knafo, le mec de Quotidien a posé la question à Knafo et pas à Zemmour. Ce qui prouve déjà de 1 que dans le couple, on sait qui porte la culotte, de 1. Bon après, c'est un peu un jugement... on s'en fout véritablement qui porte la culotte, mais c'est intéressant, sociologiquement parlant, je veux dire, de voir qu'aujourd'hui, Knafo, c'est la femme de l'ombre. C'est la femme de l'ombre dans le couple Zemmouro-Knafoïte ou Knafonien. C'est marrant, parce que Zemmour, pourtant, c'est celui qui a été à la présidentielle, c'est celui qui a le logos, c'est celui qui est millionnaire, c'est celui qui est écrivain, c'est celui qui est polémiste, qui a passé des années sur les plateaux télé, qui est assez reconnu aujourd'hui dans le champ politique français. Et aujourd'hui, on voit que c'est Knafo qui prend sa place, la belle jeune femme à la poitrine refaite, et ben c'est elle aujourd'hui qui est allée devant. Et on voit Zemmour la regarder dans la pluie comme ça, tout tordu, à qui le journaliste ne tend même pas le micro. Et on va regarder d'ailleurs un deuxième extrait où Sarah Knafo est en duplex à TPMP, pareil. C'est pas Zemmour qui est en duplex, c'est Sarah Knafo. Pourquoi Knafo est-elle si mise en avant? Est-ce que c'est une nouvelle technique de se dire, ça y est, le Zemmour, avec sa scoliose et son hernie discale, on en a marre, on veut de la fraîcheur, on nous met Knafo au sein refait, et ça c'est bon. Parce que pour l'instant ça marche, hein, Knafo, elle prend énormément en visibilité, donc est-ce que c'est une technique de Zemmour, ou est-ce que simplement Knafo était en fait la femme de l'ombre depuis le début, et aujourd'hui elle décide de se mettre en avant parce qu'elle a compris que son mari, ou plutôt son amant, parce qu'elle n'est pas mariée avec, était sur le point il était un petit peu en pente descendante, quoi. Donc est-ce qu'elle ne se sert pas de Zemmour pour se mettre en avant
Bon, on connaît la psychologie féminine, même si je ne veux pas généraliser. Vous parlez, bien entendu. Et puis on a Sarah Knafo qui est en duplex, qui est actuellement à Washington. Voilà, qui est là, Sarah Knafo. Est-ce que Sarah Knafo m'entend? Bonjour Cyril Hanouna, moi je vous entends très bien, et vous? Très bien, elle est à fond dans le rôle, hein, Sarah Knafo, direct. Hein. Sans rigoler, elle est direct, on dirait qu'elle a fait envoyer spécial toute sa vie, j'adore. C'est incroyable. Comment allez-vous, Sarah Knafo? Elle est députée européenne, je savais même pas. Ça va très bien, écoutez, là je suis au Capitol One, il y a Donald Trump qui arrive dans quelques minutes, donc il va y avoir de plus en plus de bruit derrière moi, mais au moins vous vivez le moment avec moi. Eh ben merci, vous êtes un amour. Alors comment ça se fait? Comment vous avez appris que vous avez été convié à la cérémonie d'investiture de Donald Trump? J'ai reçu un message sur WhatsApp, si vous voulez tout savoir, d'un de mes amis qui s'appelle Jacob Elberg et qui est ministre de l'économie et de l'énergie. Donc il est devenu ministre aujourd'hui à midi. Et c'est lui qui m'a annoncé que l'administration Trump nous invitait avec Éric Zemmour. Très bien. Comment ça va, Éric est heureux? Il est bien? Il est content? Franchement, tout le monde est heureux parce que ce qu'on voit ici, notre espoir, c'est que ça arrive demain en France. Et je pense que vous l'avez senti, si vous avez vu un peu le discours de Donald Trump, on voit ce que c'est quand un peuple soudain se met à espérer, quand un peuple décide de se libérer lui-même. Et franchement, c'est magnifique à voir. Il y a un grand vent de liberté qui souffle sur les États-Unis. J'espère que demain, ce sera le même qui soufflera en France. Et en tout cas, c'était qui le roux derrière? On aurait dit moi, mais avec 10 ans de moins. Je suis assez fier qu'on soit ici et qu'on en soit nous, chez Reconquête, les représentants français. C'est vous, pour vous, c'est qui le représentant, le pendant de Donald Trump en France? C'est vous? C'est Éric Zemmour? C'est qui? Bah, je pense que c'est clair quand vous regardez à quel politique français Donald Trump a parlé. Bah, vous voyez Éric Zemmour en 2022, ils ont eu un appel téléphonique. Pour le coup, vraiment passionnant parce qu'il y avait toute la suite de l'histoire qui était déjà dans cet appel. À ce moment-là, Donald Trump était vraiment au fond du trou. Tout le monde disait il est mort politiquement, il s'en relèvera jamais, il gagnera jamais, il remportera même pas la primaire des Républicains. Et à ce moment-là, Trump appelle Éric Zemmour et pendant pleine campagne présidentielle. Oui, il appelle Zemmour parce qu'il a besoin de ses conseils, parce que Zemmour, on sait que c'est un grand tacticien politique. Non mais quel mensonge sérieux. Je vais pas en dire plus, mais bon voilà, il suffit de se renseigner sur le côté profond de Sarah Knafo pour comprendre pourquoi elle ment. Hein. J'en dirai pas plus, que sinon ça va sonner à 6 h du matin chez moi. 2022, et il lui dit, vous savez, les journalistes, les médias, les humoristes, vous parlez des humoristes, diront de vous que vous êtes trop brutal. Ils se moqueront de vous, ils diront que vos mesures sont pas réalistes, que vous êtes radical. Ne changez rien. Si vous restez droit, y compris dans la tempête, le peuple, lui, vous sera reconnaissant. Les médias vont dire que c'est une faiblesse, mais le peuple pensera que c'est une force. On connaît la suite de l'histoire pour Donald Trump. J'espère que les Français auront la même chance que les Américains ici. Sarah Knafo, vous allez le voir, Donald Trump, vous l'avez déjà vu, vous allez le voir, vous allez lui parler ou pas du tout? Là, je vais le voir dans quelques minutes. Alors, je sais pas si je vais pouvoir lui parler. Vous savez qu'avec les tentatives d'assassinat, il a un secret service, donc son service de sécurité qui est particulièrement oppressant autour de lui. Mais en tout cas, dans quelques minutes, il arrive. Et Elon Musk, vous l'avez vu ou pas? ça aussi, la tentative d'assassinat. Elon Musk, hier, j'étais à la soirée de X Twitter, donc bientôt, je raconterai un peu le voyage parce que j'ai vu pas mal de monde, j'ai vu pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est l'introduction de la vidéo, c'était un petit peu le préambule, disons, du contexte. C'était voilà, Sarah Knafo, elle nous dit qu'elle a été invitée par Trump, qu'elle est proche de Trump, que l'administration Trump l'a invitée en personne, etc. Elle nous vend un petit peu ce récit et on se dit, bah, on a envie d'y croire, on se dit waouh, c'est dingue. Et de l'autre côté, en fait, on apprend par le média en 442, que je salue d'ailleurs, c'est vraiment des chics types. On apprend que le comité Trump annonce ne pas avoir invité Éric Zemmour, Sarah Knafo, Marion Maréchal et Louis Alliot. Philippe Karsanti dénonce la supercherie des soi-disant invités de Trump. Zemmour, Maréchal, Alliot et Sarah Knafo se faufilent à Washington et cherchent à se donner de l'importance avec des selfies. Il y avait aussi Bruno Attal. Bruno Attal, le mec, il a fait il y a combien d'heures d'avion? Il y a 10 heures d'avion pour les États-Unis. Le mec, il fait 10 heures d'avion, il arrive et il se promène dans la rue, il voit une grande voiture qui est certainement celle de Trump ou des politiciens qui le suivaient, qui l'escortaient. Il court comme ça sur le trottoir, il se prend en vidéo, il dit ah, regardez, on est avec Trump. T'es pas du tout avec Trump, mec. T'as juste fait 10 heures d'avion pour faire un selfie avec une voiture. Mais lui, t'as pas invité, mec. En fait, il n'invite pas les gens comme toi, tu vois. Déjà qu'il s'est fait un petit peu recadrer, on va dire, je vais dire ça gentiment. Il s'est fait recadrer par Dieudo la semaine dernière en débat. Vous regardez ma vidéo d'ailleurs qui a super bien marché, je vous en remercie. Mais là, en plus, voilà, le mec, ces types-là sont des influenceurs.
Ça y est, ces types-là, ils vous vendent le faux omniprésent, ils vous vendent une fausse image, ils vous font croire qu'ils sont invités, ils vous font croire qu'ils sont conviés, ils vous font croire qu'ils sont dans un réseau qui, en fait, ce même réseau leur est totalement inconnu et ce réseau-là ne les connaît même pas de nom. Je suis sûr que tu appelles Trump ou même ses collaborateurs, tu leur parles de Sarah Knafo, tu leur montres une tête de Knafo ou la tête de Zemmour, ils vont dire mais qui c'est ces types? Qui sont ces types? Je ne connais pas ces types. Parce que c'est la réalité. Ces gens-là sont obligés de mentir pour avoir le pouvoir. Voilà. Et ça me rappelle la phrase de Soral qui dit « Le pouvoir, hein, vous savez, on ne nous le donne pas, on le prend. » Voilà. Et ces gens-là essaient aujourd'hui de prendre le pouvoir à leur manière, hein, évidemment à leur échelle aussi, mais ils essaient de prendre le pouvoir par toutes les manières possibles, et notamment en mentant et en se faisant passer pour des réseaux, en se faisant passer pour des gens proches du réseau Trump, ce qui est totalement faux. On le voit, regardez, il y a même la vidéo, écoutez bien, enfin l'extrait audio. Il ne faut pas se laisser avoir par les affabulations de certains politiques français qui s'affirment et qui se prétendent invités par Donald Trump. À ma connaissance, aucun politique français n'a été effectivement invité par Donald Trump. Donc ce sont des gens qui vont à Washington, qui vont prendre des photos, qui vont chercher à se mettre en scène. Aujourd'hui, l'homme fort... le petit... Bon, on dira rien, mais effrayant, atroce. De l'Europe, c'est une femme, c'est Giorgia Meloni. Et en ce qui concerne la France, Donald Trump est quelqu'un de pragmatique. Il lui reste encore 2 ans et 3 mois à tenir avec Emmanuel Macron. Il ne va pas inviter des personnes représentant des micro-partis à Washington en tant que tels. Donc, ils seront là. Ceux dont on parle dans les médias français sont à Washington, prendre des photos, vont chercher à faire ce qu'on appelle des photos ops. Ils vont prendre des gens pour se mettre en photo, faire des selfies, des choses comme ça, mais ils ne sont pas officiellement invités. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter ce matraquage médiatique où on vous raconte cette fiction et laisser les gens vous raconter un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc là, il vous dit clairement, il faut arrêter de croire ces affabulations et ces mensonges et ces calembredaines que vous racontent les gens français. Il le dit même, ces gens-là qui sont issus de micro-partis sont complètement insignifiants pour Trump et son entourage. Il a aucune raison. C'est-à-dire que s'il a une raison d'inviter des gens français, il va inviter des gens de gros groupes qui pèsent des millions, tu vois, des mecs comme Bernard Arnault. Il ne faut pas oublier que Trump, avant tout, c'est un mec, il vient du monde des affaires. C'est-à-dire que c'est un libéral qui aujourd'hui veut faire retrouver sa souveraineté économique aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est en train de parler de grosses taxes au niveau du Canada, au niveau du Danemark, au niveau du Groenland, au niveau même de la Russie. Il a clairement menacé Poutine. Oui, alors effectivement, il y a peut-être des choses sur lesquelles ils s'entendent, notamment sur la paix en Ukraine, mais il a clairement dit que s'il n'y avait pas une paix avec l'Ukraine, il taxerait lourdement les produits importés et exportés de Russie. Donc, il ne faut pas oublier que Trump et la mentalité américaine, c'est une mentalité marchande. C'est une mentalité marchande et purement économique. On n'est pas dans le peuple français, nous on est plus dans la philosophie de comptoir, on est dans la réflexion, on est dans l'élaboration des idées, on est dans… voilà, on pense. La France, on est un peuple qui pense, on est un peuple qui écrit, on est un peuple de littérature, de paysans. L'Amérique, c'est pas ça du tout. L'Amérique, ça existe depuis le XVIe siècle. Ils ont dû se créer sur de la spéculation, sur du faux. Donc, c'est des gens c'est pour ça qu'ils sont vachement dans l'extravagance, les Américains, parce qu'ils n'ont aucune racine. Ils n'ont aucune racine. Ils ne démarrent pas sur la même base et sur le même socle que les peuples européens. Donc, ils ont dû se créer leur propre valeur, ils ont dû se créer leur propre image. Et c'est pour ça que Trump, il est dans l'extravagance, il est dans le monde des affaires, il est dans le monde il est toujours dans le gros. Les Américains sont souvent dans le gros, mais surtout Trump. Et je peux vous garantir que Trump, s'il a des mecs français ou européens à inviter, il va inviter des gens de gros groupes français, il va inviter des gens qui pèsent économiquement parlant, il va inviter des mecs du CAC 40, il va inviter des gens qui vont le mettre en avant, qui vont mettre en avant le marché américano-français, économiquement parlant. Il ne va pas inviter des gens de micro-partis comme Reconquête. Sarah Knafo, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah Knafo? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah Knafo? Je suis désolé, je veux pas l'importuner, mais honnêtement, la réputation qu'elle a, c'est qu'elle s'est envoyée Soral, Louis Sarkozy, Zemmour alors qu'il était encore marié. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit sur Internet. Hein. Ça n'est pas ma pensée personnelle. Parce que je vois déjà Sarah Knafo porter plainte contre moi. Attention. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on voit sur Internet. Elle a la réputation de cette femme-là qui drague les politiciens, ou du moins avec qui elle est passée par différentes sphères politiques. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle n'a rien accompli.
Elle n'est pas chef de grand groupe, c'est pas une chef d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui a réussi. Je veux dire, aujourd'hui, si elle est connue, c'est parce qu'elle est l'amante de Zemmour. C'est ça. C'est parce qu'elle voilà, elle est la femme de Zemmour. Ou parce qu'elle a été l'ex de Louis Sarkozy. Ou parce que, voilà. Mais elle n'a aucunement réussi à l'américaine, justement. Réussir à l'américaine, c'est réussir par soi-même, c'est réussir en commençant de rien. C'est réussir en reprenant la fortune de l'héritage familial comme l'a fait Trump avec la monnaie de son père, parce que Trump, son père était issu des affaires. Bon, évidemment, il a tout dilapidé en quelques années, mais après, il a repris sérieusement le business. Et après, Trump, il s'est fait tout seul. Il s'est affilié aux gens, notamment à l'histoire des casinos, l'histoire des gros hôtels, etc., la Trump Tower. Et aujourd'hui, il est le putain de président, désolé pour le gros mot, mais il est le putain de président des États-Unis. Voilà ce que c'est la mentalité américaine. Voilà ce que c'est la réussite américaine. Et elle n'arrivera jamais en France. Cette mentalité n'arrivera pas en France. Les bons côtés qu'on peut avoir de la pensée américaine n'arrivera pas en France. En France, voilà, on est obligé de mentir. Sarah Knafo vous fait croire qu'elle est invitée, voilà. C'est ça aujourd'hui. C'est la meuf, elle sort avec un mec de 70 ans, rabougri, qui a fait 0,07% aux européennes, qui a perdu au présidentiel, qui est un loser parce qu'il a quitté son poste de polémiste auquel il était super bon pour aller dans la politique. Pour moi, c'est une grande perte. Bref, on en parlera plus tard, mais... ensuite, on apprend qu'elle est sortie avec Louis Sarkozy, qu'elle a fait une école à laquelle tous les politiciens vont, tous les politiciens pistonnés vont. Et maintenant, elle ment, on a la preuve en direct, elle ment en se faisant passer pour quelqu'un de proche de Trump et du réseau de Trump, alors que ce mec-là, le mec du comité France-Trump, vient de nous dire l'inverse, le contraire. Voilà, ils mentent pour réussir. Ils mentent pour réussir, ils jouent une fausse image. On est dans le faux omniprésent, on est dans le cirque de la marchandise, comme disait Guy Debord. Bah voilà. Il y a deux mondes, hein. Il y a Trump et il y a Sarah Knafo, il y a deux mondes. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo, de montrer que nos politiciens et les personnes qu'aujourd'hui qui ont de l'influence médiatique vous mentent à longueur de journée et il y en a marre du mensonge. Il y en a marre. Et c'est pour ça aujourd'hui que les petites chaînes comme les nôtres, et pas que moi je suis personne, je ne tiens pas à dire que je suis qui que ce soit, mais il y a des chaînes YouTube, il y a des petits médias indépendants qui prennent aujourd'hui en ampleur, qui font énormément de vues, qui pèsent dans la balance médiatique, et aujourd'hui les gros médias sont en chute libre, et c'est tant mieux parce que voilà ce qui se passe quand vous mentez pendant des années au peuple. Et ben nous, les petits médias, et encore une fois je ne parle pas que de moi, mais plein d'autres qui méritent qu'on les mette en avant, qui eux se démerdent pour dire la vérité, pour faire de l'information pour et par le peuple. Et ça fait plaisir. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on leur fait peur. C'est pour ça qu'on leur fait peur. Parce que nous, voilà, on est en train de révéler les mensonges qui sont dits à longueur de journée à la télé, dans les médias, subventionnés, etc., etc. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.